Et si on parlait de ton quartier? Pendant un an, pour TVR, la télé locale d'Ille-et-Vilaine, je vais me balader dans les 12 quartiers rennais. On va aller à la rencontre d'associations, de clubs de sport, de lieux de culte aussi, de commerçants et d'habitants. Bon, on y va? Merci beaucoup. Chaque jeune essayait de mettre quelque chose qui incarne la détention. Les gens sont vraiment là pour aider les autres. Hakim et Muriel, ils ont vraiment créé ça. C'est quelque chose d'assez rare. J'ai été première au pistolet de toute la Bretagne et j'étais quatrième à la carabine. Michel, les viennoiseries, on en a assez ce matin? Je m'appelle Isabelle, je suis bénévole au Resto du Cœur depuis 5 ans et demi, à l'antenne de la rue de l'Almar, à Rennes. Bonjour Mireille, ça va? Je récupère le listing de la journée, la liste des bénévoles qui seront présents aujourd'hui. C'est un petit peu brouillon, mais je m'y retrouve. Huguette, est-ce que tu veux bien faire ce poste-là? Non. Comme non. tu me demandes, je préfère pas. Alors, autrement, la boîtes. Ou la viande. Ah, il y a le vestiaire avec Marité. Oui, bonjour. Et tout va bien? Tout va bien pour l'instant, pourvu que ça dure. J'installe les bénévoles, en fait, je leur propose les postes où ils vont travailler sur la journée. Je fais en sorte de le faire en fonction de leur appétence, j'ai envie de dire, de ce qu'ils préfèrent faire. Une fois qu'ils sont installés, après j'interviens quand il y a des soucis, je vais les remplacer pour qu'ils puissent prendre leur pause. Je vais te faire une photocopie. C'est une petite entreprise, hein, les Restos du Cœur. C'est pas juste la petite cantine de Coluche du départ, hein. C'est plus ça. Il y a tellement de monde maintenant qu'il y a beaucoup de choses à organiser. Michel, les viennoiseries, on en a assez ce matin? Non, 2 maximum. 2 max. On va mettre Daniel. Tout le monde est placé. Okay. J'attends la retardataire, qui est toujours en retard, mais elle va arriver. Dans une autre vie, j'ai été formatrice dans une grande entreprise ferroviaire dont je tairai le nom. Et j'ai eu la chance de participer à l'élaboration d'un module de formation pour les agents des gares sur la prise en charge des personnes en grande précarité dans les gares. Et je me suis toujours dit que quand je serai en retraite, je ferai quelque chose dans ce sens-là. Puis après, pour moi, Coluche, c'était une évidence. Donc c'était pour moi forcément les Restos du Cœur. Puis c'est de me rendre utile. Bien sûr, c'est le contact humain avec les personnes accueillies. Et puis il y a le travail d'équipe aussi qui est sympa. Ils sont là à 7h30 du matin, ils viennent là toutes les semaines, c'est pas rien pour eux non plus. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Juste 2 rues derrière les Restos du Cœur, il y a une zone militaire et ici se trouve un club de tir sportif. Comme je ne connaissais pas la discipline, je suis allée rencontrer de très jeunes licenciés. T'appuies ta joue dessus. Ça, c'est pour regarder pour que tu vises dans la cible. Du haut de ses 8 ans, Paloma fait du tir sportif, un loisir atypique, une passion qu'elle tient de sa maman. J'aime bien ce sport parce que j'aime bien être concentrée, ça me fait du bien. Je fais des matchs, des jeux. C'est quoi les matchs? Des matchs, en fait, t'as plusieurs adversaires et en fait, tu tires 30 plombs ou 20 plombs et en fait, faut essayer de battre ton score que t'as déjà fait avant. J'ai été première au pistolet de toute la Bretagne et j'étais quatrième à la carabine. Tu t'y attendais? Non, pas du tout. Alors toi, tu tires avec quoi? Avec un pistolet, précision. Inès, elle, pratique ce sport depuis cette année. Elle s'est inscrite avec son petit frère. On voit souvent ça dans les livres, dans les films, donc quand j'ai su que ça existait vraiment, je me suis dit ça a donné envie et voilà. Et on prend son temps pour tirer, on vise calmement, on respire doucement, c'est calme et on ne stresse pas. Pour Pascal Kerlot, le co-responsable de ce club sportif, cette discipline est encore trop peu connue et parfois incomprise, mais d'après lui, elle apporte des qualités comme la concentration, la maîtrise, la précision qui peuvent se transférer à l'école. Il y a des parents qui viennent parce que leurs enfants aiment bien tirer à la kermesse, à la fête foraine, et puis ils trouvent que canaliser leur pratique à travers un club, ça peut être intéressant. Il y en a d'autres qui vont venir sur conseil d'un médecin ou d'un enseignant qui connaît le tir sportif, des enfants qui sont un peu actifs et dont il faut canaliser l'énergie. Et tous les sports canalisent l'énergie. Mais alors le tir, c'est un peu la sublimation, puisque c'est vraiment un sport de calme, de concentration, de maîtrise de soi. En fait, l'arme n'est pas la préoccupation principale. La préoccupation principale, c'est quelle précision je vais pouvoir obtenir avec l'objet du sport que j'ai entre les mains.
Carabines, pistolets et fusils seront des disciplines pratiquées aux Jeux Olympiques de Paris. Alors le club s'attend à un pic d'inscription pour la saison prochaine. Aujourd'hui, c'est mercredi, et qui dit mercredi dit marché Sainte-Thérèse. Je vous emmène découvrir un salon de thé très étonnant. Moi, je vais te découvrir. Ce nom vous étonne pour un salon de thé? Normal, à l'origine c'était un bureau d'électricien, mais Abdel Hakim, que tout le monde appelle Hakim ici, l'a transformé en lieu convivial sur la place du Souvenir. Ces lieux, en fait, c'était pour faire les devis, pour faire des réunions. J'ai jamais réussi. Parce que j'étais tout le temps du monde un petit peu à venir prendre un café, surtout le mercredi avec le marché. Et avec le Covid, donc ça a émergé. Et c'est un besoin réel, en fait. Les gens, ils ont besoin de se retrouver. Référence électrique est ouvert tous les jours de 17 à 19h et le mercredi entre 8h et 13h30. C'est là que le salon est plein au moment du marché. Habitués aux nouvelles têtes, on s'y sent comme à la maison. On va faire notre marché ici, puis on aime bien se retrouver avec quelques amis. J'ai trouvé que c'était sympa ici. Et puis ça manquait. On ne pouvait pas s'asseoir, boire un petit café. En terrasse, on se rencontre et chacun a une anecdote à raconter sur ce café. C'est ça, il n'y a pas le temps de faire le marché en fait. On a plein de rendez-vous chez Hakim. Tous les amis viennent prendre un thé. Au moment où vous voulez partir, ah non, bonjour, ah bah d'accord, ok, je me rassois, je reprends un thé. Les gens sont vraiment là pour aider les autres. Hakim et Muriel, ils ont vraiment créé ça. C'est quelque chose d'assez rare. On a fait une expo collective ici. Et suite à cette expo, j'ai peint la devanture en fait avec des masques. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de venir ici de temps en temps pour boire un thé. Leur objectif avec son épouse Muriel, c'est de rapprocher les quartiers du Blône et de Sud-Gare. Pour cela, il y a des expos d'artistes du quartier tous les mois, mais aussi des ateliers d'écriture, des cours d'arabe et de dessin. Il y a beaucoup de gens en fait, qui ont une sensibilité artistique de deux côtés. Et j'aimerais bien les faire émerger pour essayer d'effacer un petit peu la frontière qui existe dans ce quartier. C'est une humilité, c'est une façon un petit peu de voir les choses et donner la parole à des gens qu'on ne donnerait jamais la parole. Merci beaucoup. On termine ce 4e épisode de Quartier Rennais avec un site incontournable, la prison Jacques-Cartier. En activité de 1903 à 2010 et abandonné pendant 10 ans, ce bâtiment mystérieux ouvrira bientôt au public. Mais que se passe-t-il aujourd'hui derrière ces murs en attendant la rénovation ? C'était une nouveauté cette année, l'Urban Trail passait par la prison Jacques-Cartier. Plusieurs milliers de personnes ont pu immortaliser ce moment unique. Et pour quelques pièces d'or, on élimine vos concurrents. Un numéro de dossard, on est là. Ouais, c'est des lieux qu'on n'a pas forcément l'occasion de visiter, donc c'est hyper intéressant. Avant les coureurs, des collégiens ont eu le privilège de passer une demi-journée dans l'ancien lieu de détention. Je sais pas, c'est stylé de découvrir les trucs qu'on voit pas tous les jours. Il y a des balles de tennis dans l'autre cellule à côté. Quelqu'un nous a expliqué, je crois, elle servait à se transmettre des objets entre prisonniers. Je trouve le bâtiment très joli, ça a son charme. On dirait on est dans un film, on dirait un vrai décor et tout, c'est trop stylé. Les associations Champs de Justice et S'éveiller leur ont fait vivre le parcours fictif d'un prisonnier pour comprendre les différentes étapes et le rôle de la justice. Je pensais pas qu'ils étaient menottés autant, je pensais qu'ils étaient un peu plus libres, mais après, s'ils ont fait quand même commis des trucs assez graves, c'est un peu normal. Ce jour-là, elle a eu peur. Peur pour le vigile, peur pour elle. Je remercie, maître. Est-ce qu'il y en a, ils ont réussi leur évasion ? Des professionnels du milieu carcéral répondaient aux questions des collégiens. Cet éducateur a travaillé pendant de nombreuses années auprès des mineurs de Jacques-Cartier. Il redécouvre avec émotion cette fresque réalisée en 2007, 3 ans avant la fermeture. Chaque jeune essayait de mettre quelque chose qui incarne la détention. Il y en a qui parlent d'araignées, il y a d'autres têtes de mort, peace and love, yin et yang. Et je vois même, il y a une partie qui est inachevée, qui reste là. C'est impressionnant, c'est les temps qui passent. Maintenant c'est sale, c'est parce qu'elle n'est plus entretenue. Mais il y avait une vie. C'était un grand village en fait. L'association Champs de Justice souhaiterait pérenniser ce genre d'immersion dans le projet de transformation de Jacques-Cartier. Ils ont été étonnés d'apprendre que des mineurs pouvaient être emprisonnés dès 13 ans. Il y a beaucoup plus d'émotions, si vous voulez, et l'information passe aussi par l'émotion, dans un lieu
comme ici. Et cette dimension de médiation entre les citoyens et la justice est en quelque sorte prévue dans le projet de restructuration de la prison. Après le rachat de la prison par Rennes Métropole à l'État en septembre 2021, une consultation d'1 an a rassemblé une 60aine de volontaires et voilà la feuille de route qui en ressort. On a un peu dégagé 3 directions possibles pour ce site-là, la place, le phare, l'Oasis. La place comme l'endroit des citoyennetés, l'endroit de la convivialité, l'endroit de la réunion, l'endroit pour tout le monde. Le phare comme l'endroit qui indique les espaces de travail pour les artistes. Et puis l'Oasis comme un lieu de renaturation qui permettent de redécouvrir l'eau, les arbres, la nature, que ce soit un lieu qui soit un peu luxuriant alors qu'il est jusqu'à présent très austère. C'est Valentine Roy qui gère le gros dossier de la reconversion de la prison. Pour retracer l'histoire de Jacques Cartier, les objets des anciens détenus, toujours au sein de la prison, seront certainement réutilisés. Ce qu'on appelle les yo-yo, qui sont ces lambeaux de tissu au bout desquels on pouvait mettre un objet et se faire passer par un système de balancier cet objet d'une cellule à l'autre. C'est vraiment l'une des principales traces qu'on a retrouvées. S'appuyer sur un objet comme celui-là pour raconter l'histoire de lieu est une manière à la fois juste et assez ludique. On le mobilisera sûrement dans les années qui viennent. En attendant de vraies échéances pour les travaux, des agents nettoient la prison depuis plusieurs semaines. Ils font de nombreuses trouvailles qui datent notamment des entraînements sur le site des ERIS, équipe régionale d'intervention et de sécurité. Des balles de tennis avec des petits mots dedans, des yo-yo. Ça fait bizarre d'être dans le milieu carcéral quand on ne connaît pas. Mais c'est impressionnant, quoi. C'est un site assez impressionnant. L'objectif de la ville de Rennes, passer d'un lieu de privation de liberté à un lieu ouvert à tous les publics, sans pour autant effacer l'histoire carcérale de cette prison historique.